France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri à son cabinet. Maître Maghrebi Mansouri est spécialisé dans le domaine dans le domaine du droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal. Et vous pouvez la joindre à son cabinet, évidemment au cabinet BMM au 06 12 14 34 96. Notez bien le numéro de téléphone 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de ses services, elle est là, elle est efficace, honnête et rapide. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on y va, on commence tout de suite si vous le voulez bien et on a un Bien premier sûr. auditeur. Avec plaisir. Il s'appelle Karim, il nous appelle de Marseille. Bonjour Karim. Ah, bah Karim a eu peur. Karim, bon c'est pas grave. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. 0892 23 99 15 50. On va prendre Khadija alors qui est avec nous. Bonsoir Khadija. Bonjour Khadija, pardon. Bonjour. Soyez la bienvenue Khadija. Merci. Bonjour, maître. Bonjour Khadija. Alors moi, j'avais une question. Oui. En fait, bon, rien à voir avec le nouveau dispositif, hein. Non, mais non, on répond à toutes les questions. Il n'y a pas de souci. D'accord, Allez-y. super. Alors, en fait, moi, j'ai déposé une requête pour une modification au niveau d'un droit de visite et d'hébergement. Oui. Et donc, le dossier m'a été retourné parce qu'il manquait des pièces. Mhm. Et donc, le temps de récupérer les pièces, c'est pas encore fait. Mais mon ex-mari a aussi lancé une procédure juste après quand je l'ai informé que j'allais, déposer une requête pour modifier le droit de visite. Mhm. Et ma question, c'est qu'en fait, ce matin, j'ai reçu donc le rendez-vous auprès du juge Mhm. suite à sa requête. Pensez-vous que je puisse modifier la date de rendez-vous et que le juge puisse proposer un autre rendez-vous, mais dans la mesure où c'est moi qui en fais la demande avant? Bon, c'est une question un peu... Alors, la date de rendez-vous est fixée à quand ? Elle est fixée au 23 mai, 23 mai, vous l'avez reçue donc ce matin. aujourd'hui. Oui. D'accord. Et vous voulez demander une modification de cette date pour quelle raison ? Pour la simple raison, c'est que, au fait, c'est lui qui en a fait la demande. En fait, il a anticipé, il a réussi à avoir un rendez-vous avant moi. Mhm. Moi, ma question, est-ce que ça a une conséquence sur ce que je vais demander? Bah, Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, est-ce que l'objet de votre demande et l'objet de sa demande sont les mêmes ? Non, elle est complètement différente. Lui, il a saisi le juge pour quel motif ? Pour annuler la pension alimentaire et que je lui dépose les enfants à son domicile. D'accord. Donc, il demande une modification de la pension alimentaire et également une modification de ce qui avait été prévu par rapport au droit de garde. Tout à fait, oui. D'accord. Oui. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est une modification des dispositions concernant le droit de garde, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce qu'en fait, sur le droit de garde, c'est indiqué du jeudi soir au dimanche, sauf que depuis 4 ans, il n'a jamais exercé ce droit-là. Il est venu quand bon lui semblait, en fait, à des horaires, voire le vendredi, parfois le samedi. Et donc, je voulais faire modifier le vendredi soir jusqu'au dimanche, donc forcément à son avantage, mais que ce soit lui qui continue forcément à venir les chercher. Mais du coup, là, en fait, je pense que vous n'avez pas besoin de demander un renvoi de la date. Ce que vous pouvez faire, c'est, parce que là, à partir du moment où vous avez reçu la convocation, lui doit vous communiquer ses arguments et vous allez devoir répondre aux arguments qu'il va invoquer au soutien de sa demande. Et Oui. au moment où vous allez répondre en ce qui concerne les modalités du droit de garde, vous dites que vous vous opposez à sa demande, vous expliquez les raisons pour lesquelles vous vous opposez, à savoir qu'il l'a jamais exercé, et vous faites à ce moment-là ce qu'on appelle des demandes reconventionnelles, c'est-à-dire que vous demandez vous faites aussi des demandes, dans le sens où si vous voulez les obtenir le jeudi soir, vous expliquez que en fait, si vous voulez, vous commencez en disant je suis contre ces demandes parce qu'il n'a jamais exercé son droit, et à ce titre j'ai moi des nouvelles demandes à formuler, voici mes demandes. D'accord. Vous voyez, Ok. donc vous n'avez pas besoin de réintroduire une procédure, Ok. dans la mesure où la procédure qu'il a introduite en réalité a le même objet, c'est-à-dire que le juge lui va se prononcer sur le mode de garde, donc vous faites vos demandes en même temps. Et généralement les demandes de renvoi sont pas acceptées lorsqu'on est sur des délais aussi lointains.
C'est-à-dire que si vous aviez été convoqué pour la semaine prochaine, c'est compliqué de pouvoir vous retourner. C'est-à-dire de trouver un avocat qui vous prépare les pièces, qui rédige les conclusions, qui puisse les transmettre à la partie adverse puis au juge. Ça peut être compliqué en une semaine. Mais là, jusqu'au 23 mai, vous avez largement le temps. Donc, je vous conseille pas de demander de renvoi parce que c'est rarement accepté devant le juge aux affaires familiales. D'accord, ok. Moi, ma question aussi, c'était est-ce qu'il y a une conséquence entre la requête déposée par lui et ma requête à moi? C'est-à-dire que le fait qu'il est devancé, est-ce que ça ira plus à son avantage ou pas? Ou est-ce que c'est pas du tout, parce que ce qui va se passer si vous déposez, supposons que vous déposiez votre requête, ce qui va se passer, c'est que le juge va faire une jonction des deux procédures, il va les joindre. Donc de toute façon, elles seront pas traitées séparément. Parce qu'elles ont le même objet. Donc vous pourrez le dire. Vous par contre, vous pouvez le dire lorsque vous allez rédiger vos conclusions et faire vos demandes. Vous pouvez dire que vu que vous en avez la preuve, que vous avez déposé avant lui, parce que vous comptiez demander une modification, mais qu'au regard des pièces manquantes, on vous a radressé le dossier, on vous a demandé de le déposer avec toutes les pièces qui manquaient, sauf que lui a été plus rapide et qu'il a fait sa demande entre-temps. Et ça, vous avez toutes les pièces, donc n'hésitez pas à le dire au juge, comme ça il verra bien que qu'en réalité sa saisie n'était pas si innocente que cela. Sa saisie, oui, elle était motivée parce que je l'ai informé tout simplement. Oui, mais c'est pour ça que vous, de votre côté, n'hésitez pas à le dire au juge. N'hésitez absolument pas à lui dire, voilà, il vous a saisi de toute façon. Je peux tout à fait l'introduire lors de l'audience. Bien sûr, vous pouvez très bien dire au juge au moment où vous allez, si jamais vous êtes représenté, votre avocat le dira, mais si vous n'avez pas d'avocat et que vous vous représentez seul, vous pouvez dire au juge, oui mais madame la présidente, regardez, il a décidé d'introduire et de demander des modifications des dispositions du mode de garde uniquement parce qu'il savait que j'allais demander la modification, sinon ça l'intéressait absolument pas et il l'aurait jamais fait. D'accord, okay. Vous pouvez le dire vu que vous en avez les preuves et les preuves à l'appui, vous lui donnerez. Vous lui disiez, regardez la date à laquelle j'ai déposé, regardez la date à laquelle le tribunal m'a répondu et comparez avec la date de son dépôt. D'accord. Et ben voilà pour ce qu'on pouvait vous dire, madame, par rapport à votre demande. Ok, super, merci. Mais de rien. Oui. Et je vous souhaite une très belle année. Une belle année à vous aussi. Merci également. Merci beaucoup de votre appel en tout cas. À bientôt, monsieur. À bientôt. Merci beaucoup. Merci bien. Et ben voilà, vous aussi, vous avez des questions, vous appelez dès maintenant le standard, évidemment, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard, quelle que soit votre question, eh bien oui, tous les thèmes sont abordés parce que, bah voilà, Salima qui nous a appelé, vous croyez vraiment que c'était le même thème tout le temps? Non! Quelle que soit votre demande, vous êtes Khadija. Khadija, pardon, oui, c'était Khadija, voilà. Khadija qui nous a appelé, donc avait posé cette question, mais vous pouvez aussi, bien entendu, appeler pour toutes les demandes. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On a encore largement le temps. Mais je vous en supplie, n'attendez pas 4h moins 10, moins 5 pour appeler parce que après c'est plus difficile de répondre. Comme là par exemple on a pris du temps, c'est bien. Ah vous avez vu Maître Maghrebi, là ça serait bien d'avoir plein d'appels comme ça au moins. On arrive à répondre à tout le monde et surtout chacun a son temps pour bien répondre. C'est surtout très important. Donc appelez dès maintenant 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Dans un instant, on parlera de la page Facebook. On pourra vous joindre aussi par le biais de la page Facebook. On marque la pause et on accueille vos appels en direct à la radio dès maintenant. N'hésitez pas. Et ce jusqu'à 16h. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, du bon son tout de suite et puis on attend vos questions. 0892 23 99 50. La consultation instantanée, c'est gratuit. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, une avocate spécialisée dans tous les domaines pour vous et c'est dans un instant avec vos questions. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 106.1 FM. Sur 106.1 FM. À Amiens et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Ah, on sort les dossiers à Maître Maghrebi. C'est Maître Maghrebi du cabinet BMM spécialisé évidemment dans le droit du travail, droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal. Si vous avez envie de rentrer en contact avec Maître Maghrebi pour prendre un rendez-vous et uniquement pour les rendez-vous, eh bien vous appelez à son numéro de téléphone au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Évidemment, elle sera là pour vous recevoir et pour traiter votre dossier.
évidemment, elle est là et à votre disposition. 06 12 14 34 96. Et là, elle répond gratuitement à vos questions. 0 800 92 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va accueillir tout de suite Reda qui est avec nous. Bonjour Reda. Oui, bonjour. Je parle avec Maître pour rentrer les mots pour la pension alimentaire. Ah bah dis donc, mais aujourd'hui ça vous plaît ce thème. Très bien. Eh bien écoutez, Maître Maghrebi vous écoute. Bonjour Maître. Bonjour. Juste pour savoir, mon fils il a 22 ans. Il a trouvé un boulot, qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone, de contrat de 4 mois. Et parce que moi je voulais l'arrêter, parce que je lui ai demandé qu'il me ramène le contrat, il l'a pas ramené jusqu'à maintenant. Comment ça se passe? Est-ce que je l'arrête ou il a 22 ans? Alors, normalement, la pension alimentaire, donc pour les enfants qui sont devenus majeurs, a valeur à s'éteindre. En fait, normalement, elle s'arrête à la majorité, sauf dans certaines situations. Lorsqu'ils ils continuent à poursuivre leurs études. Oui. Donc là, s'il continue à poursuivre ses études, faut essayer. Non, il travaille maintenant. Il m'a dit j'ai un contrat de 3 mois ou 4 mois. D'accord. Il a fini les études l'année dernière. Ok, mais alors là, par rapport à ça, les textes sont assez clairs. Hein. C'est l'article 371-2 du Code civil et je vais vous le lire, comme ça vous aurez la réponse. Il est limpide cet article. Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ah, ça sera plein droit. Ça ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Voilà. Donc après, il faut essayer de voir en fait au niveau de sa situation, parce que même le fait d'avoir trouvé un emploi, faut voir est-ce que son emploi lui suffit ou pas. En règle générale, quand ils ont un emploi, ça peut permettre de faire cesser le versement de la pension alimentaire, mais faut voir ce que c'est comme emploi. Parce que si c'est un emploi à temps partiel, un jour ou une après-midi dans la semaine, complet, vous voyez, c'est 3 mois. Bah il faut lui demander le contrat. Faut essayer d'avoir. Non, parce que si il me ramène pas le contrat, est-ce que j'ai le droit de l'arrêter la pension alimentaire ou comme ça? Ah. Bah, est-ce que vous avez le droit de l'arrêter? Je vais vous dire non, parce que le texte, lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle ne s'arrête pas de plein droit à la majorité. Oui. Donc vous, en fait, comme l'obligation pèse sur vous, l'obligation elle pèse pas sur lui. Donc comme l'obligation pèse sur vous, ça sera à vous d'apporter la preuve que vous êtes en droit de pouvoir arrêter le versement. Sauf que si vous n'avez pas les contrats, comment vous pouvez prouver que vous pouvez arrêter les versements? C'est ça, oui, c'est ça. Mais alors comment ça? Il faut que je passe devant le juge. Ah oui, alors est-ce qu'il peut demander? Généralement, de toute façon. Et c'est lent, la requête. C'est plus ou moins long, ça dépend après des tribunaux. Est-ce qu'il peut redemander une requête pour dire voilà, moi je sais que mon fils travaille, mais voilà, moi j'aimerais. Une demande de modification de la pension alimentaire. Il demande, il peut demander à ce que son obligation, cesse. Ce sera à lui après de justifier en réalité que, en fait, ça sera à lui de justifier de ses besoins réels en tant que majeur, du fait quelles sont en réalité ses capacités pour pouvoir ne plus prétendre au versement de cette pension. Ok. Et vous aussi, si votre situation elle change, parce que faut savoir. Oui, mais changer. Voilà, je suis remarié, j'ai des enfants et tout. Voilà, ce qu'il faut savoir. Ma femme elle est au foyer, femme au foyer. Donc le montant de la pension alimentaire, il est pas définitif, tel qu'il est fixé au départ par le juge aux affaires familiales. Il faut savoir que. Je l'ai pas touché. Ça fait 10 ans, 15 ans, je l'ai pas touché. Bah alors après, vous pouvez. Moi, je pense que vous pouvez. Ça vaut peut-être le coup de tenter. En fait, tenter d'abord à l'amiable avec lui, en lui disant voilà, tu travailles, moi je me suis remariée, j'ai des enfants, explique-moi pourquoi t'en as encore besoin. Comme ça vous comprendrez. Je parle pas avec sa mère, ça avec lui. Non, avec lui. Il est majeur. Vous pouvez très bien parler avec lui et lui dire voilà, explique-moi pourquoi au jour d'aujourd'hui tu as encore besoin de cette pension vu que tu es majeur et que tu travailles. Vous voyez ce qu'il vous dit. Après c'est parce que sa mère elle m'a dit il faut parler avec moi, c'est pas avec lui. Ah non, il est majeur maintenant. Non, vous parlez avec l'enfant, hein. Parce que je le verse sur le compte de sa mère, hein. Ben peu importe. Hein. Ah oui, non mais même. C'est avec lui qu'il faut. Ah bah oui. Ah oui, ça le concerne lui. Il est majeur. Il est majeur, oui, c'est ça. Voilà.
Donc vous parlez avec lui et puis après il faut discuter avec après pour le versement du compte, c'est pas un problème qu'il soit sur la maman, mais enfin je pense maître, qu'est-ce qu'il a le droit de C'est un peu compliqué. Non, mais après que voilà, que si il s'est arrangé avec sa mère pour que ce soit versé Oui. sur son compte parce que c'était comme ça. Bon, Voilà, après, après, ça c'est leur. Non, depuis qu'il était mineur, hein. C'est pour ça, oui. D'accord. Oui, non, mais ça c'est normal. Après, ça c'est normal. Mais là, moi je pense que vous devez c'est essayer de discuter avec lui. Si Oui. en discutant avec lui vous trouvez pas de solution, vous saisissez le juge et vous voyez avec le juge. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, Je vous monsieur. remercie beaucoup. Hein. Avec Bah, écoutez, plaisir. de rien. Beaucoup, bonne année, meilleurs vœux. Également. Merci, à Également, bientôt. merci. C'est gentil, c'est très gentil. Merci. Ah, Avec c'est normal. plaisir. À Au bientôt. Ouais, on essaie toujours à l'amiable, c'est toujours mieux. Hein. C'est mieux, c'est toujours mieux Ouais, parce que oui. c'est là c'est quand même des relations, c'est père Père à fils. enfant, c'est voilà quand c'est dans le Exactement. cadre de la famille, si on peut éviter de passer devant un juge et régler ça à l'amiable, c'est mieux. Bon, bien, Maître Magrévi et la sagesse de 2017. On essaye. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, on va à Samir qui est avec nous au standard. Bonjour Samir. Bonjour maître. Bonjour. Oui, ma question, comme celle qui vient de passer, ce serait une pension alimentaire. Ah bah décidément, c'est un thème qui Voilà. plaît beaucoup Maître. Je crois que vous devriez vous spécialiser là-dedans. Hein. Ah bah elle l'est déjà, remarque. Alors Samir, Désolé. on vous Non, mais il y a pas de oui. souci, au contraire, Au on est là contraire, pour ça, on est vous là pour inquiétez ça. pas. Ouais. Allez-y Samir, on vous... Voilà, donc moi, c'est un renseignement. Est-ce que c'est pour la suppression de la pension alimentaire? Oui. Car que j'ai aucun contact avec ma fille qui a 21 ans. Bah là c'est Vraiment oui. aucun contact. Oui. Depuis pratiquement à l'âge de 2 ans, 3 ans. Mhm. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Mhm. Donc après la séparation, je suis parti dans le sud. Il y avait plein de choses qui s'est passées dans ma vie, mais je remontais pour la voir, mais j'ai jamais eu l'occasion de la voir. À D'accord. chaque fois j'arrive, la mère ne me répond pas au téléphone, donc je viens du sud à Paris et pour rien je repars. Là, je me suis installé sur Paris, ça fait un petit moment. Donc j'ai saisi un juge qui nous a donné il y a une dizaine d'années, je parle, une médiation pour que je fais qu'il mette des liens avec ma fille. Voilà. Oui. D'accord. Et donc ils m'ont reçu, la médiation, les personnes compétentes dans le service, ils m'ont reçu pour monter tout un dossier, pour discuter comment ça va se passer, que la mère ne s'est jamais présentée. D'accord. Bah là, c'est un petit peu, oui, comme la situation de tout à l'heure. Hein. Il faut. Oui. Je pense qu'il faudrait essayer d'entrer en contact avec elle et de trouver une solution à l'amiable. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution à l'amiable, bah là encore, ça va se faire devant le juge, sachant que je vous dis, ça sera, comme je disais tout à l'heure, en fait, à l'auditeur précédent, ce sera à vous d'essayer d'apporter la preuve que vous pouvez être déchargé de cette obligation. C'est après, de toute façon, une fois que vous serez devant le juge, lui, le juge aux affaires familiales, il peut exiger la production des justificatifs de par exemple de votre fille qui permettrait d'imposer, de pouvoir continuer le versement de la pension. Par exemple, si elle poursuit des études, qu'elle apporte la preuve qu'elle est inscrite, qu'elle est encore inscrite à l'école, en fac ou autre, si elle a pas d'emploi, bah qu'elle touche qu'elle est inscrite au Pôle Emploi ou qu'elle touche le RSA, etc. Il y a plein d'éléments, mais c'est vraiment un petit peu comme le cas de tout à l'heure. Hein. Il y aura pas de réponse tranchée. Ça va dépendre vraiment de la situation. Tentez de discuter avec elle, mais sachez que voilà, vous avez eu une obligation qui a été mise à votre charge à la minorité de l'enfant. Donc c'était obligatoire de payer cette pension durant toute la minorité. Maintenant qu'elle est majeure, c'est plus une obligation absolue, mais ça ne s'arrête pas de plein droit. Pour que vous puissiez demander la fin de cette obligation qui pesait sur vous, il faut que vous apportiez la preuve des éléments qui vont pouvoir vous permettre de demander cette suppression. Je vais juste vous dire quelle est la position, parce que là, en fait, il y a eu plusieurs arrêts par rapport à ça. Hein. La Cour de cassation s'est prononcée et elle dit: il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Ah oui. Donc vous voyez, il est clair. En fait, la Cour de cassation est claire. Hein. Elle dit, voilà, si vous voulez plus payer, il n'y a pas de problème parce qu'il est majeur, mais apportez-moi les preuves qui vous permettent de ne plus avoir à payer cette pension.
Et votre Moi, fille, elle par travaille ou elle travaille pas, votre oui. fille? Elle travaille. Je ne sais pas, j'ai aucune nouvelle, monsieur. J'ai aucune nouvelle. aucune C'est pour nouvelle. ça que c'est pas la pension alimentaire qui me dérange, parce que si j'ai des liens avec ma fille, Bah oui. je pense qu'il va bénéficier beaucoup plus que la pension alimentaire que je verse aujourd'hui. Simplement, j'ai aucun contact. Je fais des courriers. Alors dans ce y a cas-là, rien. ce que vous Même- pouvez oui. faire, alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, Oui. c'est vous faites un courrier. Comme je le dis, bon, la démarche amiable, elle est toujours préférable. Mais on va passer sur la deuxième étape de la démarche amiable. Vous avez tenté par voie verbale, ça fonctionne pas. Vous faites un recommandé avec accusé de réception. Dans cet accusé, dans ce courrier que vous allez envoyer votre avec fille. accusé de réception, vous lui dites que voilà, vous versez une pension alimentaire, qu'elle est majeure, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez besoin des justificatifs qui vont permettre de poursuivre le versement. Que faute de justificatif, vous allez cesser le versement à compter de telle date. Et à compter de telle date, vous cesserez le versement. Et ce sera à elle, à ce moment-là, de saisir le juge si elle en a besoin. Ah ouais, pas bête. Ouais, voilà. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, maître, mais en connaissant un petit peu les personnes concernées, un petit peu quand même avec j'ai la fille, ils vont pas précéder à ce genre de... Ils vont pas vous répondre. Non, répondre, j'ai fait le courrier, parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux, j'ai fait le courrier, mais c'est vrai que c'est pas recommandé, j'ai fait une lettre simple. Non, il En faut plus, le faire ça par fait pas recommandé. longtemps. Mhm. Voilà. J'essaie toujours parce que qui dit recommandé, c'est comme c'est que je pique un petit peu les choses, je vais un peu plus loin, donc je l'ai fait gentiment à l'amiable. Mhm. Donc c'est la mère qui m'a justement pour prendre des nouvelles, surtout de sa vie. C'est quoi ses projets, elle a 21 ans, je sais qu'elle n'a pas à l'école par des intermédiaires de la famille un petit peu de l'extérieur. Donc la mère elle m'a appelé, m'a dit je sais pourquoi t'as envoyé le courrier, c'est pour arrêter la pension alimentaire. Si en tous les cas, même si tu l'arrêtes, t'as aucune preuve comme quoi t'as envoyé le courrier. Parce Oui, mais que c'est je l'ai pour ça pas que fait je vous dis. recommander. C'est pour ça que je vous dis de le faire Voilà. en recommandé. En fait, vous gardez une copie de la lettre. Oui, gardez une Vous petite mettez copie le quand numéro même. du recommandé sur le courrier et dans votre recommandé, au niveau de, il y a un endroit, il y a un petit encart qui s'appelle objet, dans lequel vous mettrez demande de pièces justificatives. Sur votre recommandé, sur le recommandé en lui-même, c'est juste au-dessus de l'adresse du destinataire, de l'expéditeur. Au-dessus de l'adresse de l'expéditeur, vous avez un petit encart où vous pouvez écrire la référence client ou l'objet. Et dans ce petit encart, vous mettez demande de pièces justificatives. Et vous prenez le numéro du recommandé, vous le notez sur le courrier. Vous envoyez en recommandé votre courrier. Vous gardez une copie de cette lettre. Dans ce courrier, il faut être très explicite, c'est-à-dire que vous dites à votre fille, je te verse une pension alimentaire, je suis bien disposée à continuer à te la verser, mais du fait de ta majorité, j'ai besoin d'avoir les preuves qui vont justifier de la poursuite de ce versement. Si tu ne me réponds pas, je considérerai que tu n'en as plus besoin. Ah, Comme voilà. ça, si demain elle va devant le juge pour demander à ce que vous continuez à verser cette pension, le juge il pourra pas vous dire oui mais attendez monsieur, pourquoi vous avez pas tenté de demander ou pourquoi vous avez arrêté alors que ça pèse sur vous, etc., etc. Vous aurez une preuve que vous aurez tenté Et, non, et mais que vous lui, avez demandé. et lui aussi, il dit qu'il n'a pas de lien. Est-ce que ça aussi, il peut mettre Non, j'ai le fait qu'il n'y ait lien. pas de lien, non, Non. ça n'entre pas en compte Ça parce que du entre pas fait en que compte. Ouais. vous l'avez reconnu, elle est officiellement au regard de la loi votre enfant. c'est ma fille, j'ai tous les droits comme Voilà, la mère. donc ça, c'est le fait qu'il y ait j'ai pas tout ce qu'il de- faut, mais Non, voilà, ça, mais ça- je sais qu'ils vont pas aller dans ce sens parce que ça m'arrive par expérience, toujours les mêmes personnes, et c'est direct une saisie. Voilà. Mhm. J'ai déjà fait ça et ils n'ont pas été au juge. Non, mais là, il y aura pas de saisie. Il y aura pas ils peuvent pas mettre en place une saisie parce qu'elle est majeure. Eh oui. Sinon, vous saisissez directement le juge pour demander à ce que vous envoyez le recommandé et en n'ayant pas de réponse et les preuves des justificatifs nécessaires, dans ce cas-là, vous saisissez le juge aux affaires familiales pour lui demander à ce que le versement de cette pension soit arrêté parce qu'on ne vous produit pas les justificatifs du Eh fait de ben la voilà. majorité. Oui, tout à fait. Voilà. C'est juste un courrier recommandé simple. Vous sans envoyez la le requête, sans recommandé. rien à mettre. En fait, vous envoyez un recommandé déjà à votre fille. Une fois que Oui, bien sûr. vous laissez un délai, vous n'avez pas de réponse dans le mois, on va dire vous laissez-lui un mois, si elle vous répond pas dans ce délai d'un mois, vous allez au tribunal, vous allez au greffe du tribunal de grande instance. Normalement, il y a des permanences au niveau des juges aux affaires familiales. C'est un formulaire que vous allez remplir.
Vous remplissez le formulaire et vous allez être convoqué. Au moment de la convocation, vous expliquez la situation au juge. Voilà, vous lui dites, voilà, moi j'ai demandé, elle veut pas me répondre, je sais pas si elle en a besoin. Je demande la suppression. Elle sera convoquée si elle en a besoin, elle les produira au juge. Je vous remercie, maître. Eh De ben rien. Voilà. Merci à vous de votre appel. Et à très bientôt et bon courage. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Bah oui. Et voilà des situations encore très c'est marrant, mais ça plaît beaucoup en tout cas. Et grâce à vous, Maître Maghrebi, bah les gens en tout cas sont informés. Les gens peuvent faire tous les recours qu'il faut. 0892 23 99 50. On aura peut-être le temps encore de prendre un ou deux appels, mais je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez rentrer en contact avec Maître Maghrebi, évidemment à son cabinet, vous avez des difficultés difficiles, des situations difficiles dans votre dossier, vous avez besoin d'un bon avocat pour vous représenter, eh bien n'hésitez pas à faire appel à Maître Maghrebi dans son honnêteté. Elle vous aidera du mieux possible. Son numéro de téléphone c'est le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. N'hésitez pas à faire appel à elle. On vient dans un instant avec d'autres appels. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, bienvenue sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler droit avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. N'hésitez pas à la joindre à son cabinet. Je vous donne son numéro de téléphone, le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Allez, on prend des appels. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi. On a Youssef qui est avec nous. Bonsoir Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Bienvenue à vous Youssef. Maître Maghrebi vous écoute. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter mes salutations et mes meilleurs vœux pour cette année. Merci. Et, ma question, en fait, elle est assez complexe parce qu'en fait, Alors on a 7 minutes. On a combien? 2-3 minutes pour répondre. On va essayer. Alors, allez-y. Alors, en fait, j'étais avec une personne auparavant et il s'avère que j'ai eu un enfant avec elle. Il s'avère que cette personne s'était mise en couple durant la naissance de cet enfant. Et a priori, la personne avec qui j'étais a déclaré que... Enfin, la personne avec qui j'étais, justement, était avec quelqu'un qui a déclaré que, justement, cet enfant était à lui, alors que pas du tout. Et là, je me retrouve dans une situation assez compliquée, dans le sens où je sais pas comment faire pour mettre mon nom, justement, sur l'enfant que j'ai eu avec cette personne-là. Alors, il faut faire mettre en place une procédure en reconnaissance de l'enfant. Maintenant, s'il y a eu une autre personne qui a été déclarée à ce moment-là, en fait, il faudrait tenter et en fait, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à établir votre paternité. Donc, vous devez apporter la preuve que vous êtes le père de cet enfant. Et ça peut se faire par le biais d'un test de paternité, mais après, il faut qu'elle accepte. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est qu'au niveau de elle l'accepte normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en France, c'est pas légal. D'après mes renseignements, il faut obligatoirement que je passe par un avocat. Ça se fait devant le juge. C'est ça, c'est une procédure en fait qui est, comme vous disiez, c'est assez complexe. Ça va être compliqué de vous expliquer en 2 minutes la procédure, mais en gros, il faut réussir à, si elle accepte de prouver votre paternité, c'est très bien, mais cette reconnaissance, ça se fera devant le juge. Oui, ça se fait devant le tribunal. On est obligé de passer devant le tribunal parce qu'il y a quelqu'un d'autre. En fait, habituellement, ça se fait à la mairie. Au moment de la naissance, on va déclarer l'enfant, on le reconnaît. C'est assez simple. Sauf que là, les démarches vont être beaucoup plus compliquées parce que à la mairie, ça sera pas possible. Vous allez être obligé de passer devant le tribunal. Je me retrouve dans une situation assez compliquée parce que là, il s'avère que j'ai un enfant qui a maintenant 4 ans. Et si je me suis bien renseigné, en principe, jusqu'à ses 5 ans à peu près, je crois que la personne qui a reconnu l'enfant est responsable de cet enfant jusqu'à sa majorité en principe, si je me trompe pas. Non, pas forcément, parce que ça dépend des cas. Il y a des cas où il faut que l'enfant ait été reconnu avant ses 1 an. Il y a des cas où ça dépend des situations. Et là, si on a une reconnaissance au niveau du parce que là, en fait, vous êtes pas dans le cadre de supposons qu'il n'y avait pas eu
quelqu'un qui avait reconnu l'enfant. Ça aurait été beaucoup plus simple pour vous. Sauf que là, il y a quelqu'un qui reconnaît l'enfant. Donc, il faut déterminer quel est celui qui est vraiment le père. Donc, si vous voulez, le contentieux est pas le même. Donc, au niveau de ce contentieux-là, lorsqu'on va reconnaître votre paternité, on va aussi essayer de voir si vous allez avoir ou pas l'autorité parentale. C'est deux choses différentes. Parce que l'exercice de l'autorité parentale, il est automatique. Lorsqu'il y a une reconnaissance immédiate de l'enfant, ou jusqu'à ses 1 an, s'il n'y a pas de reconnaissance passé ce court délai-là, c'est plus automatique. Donc tout va se faire. Il faudra le demander au niveau de lorsque vous allez engager votre procédure devant le tribunal. Il faudra à la fois faire établir votre paternité et également solliciter l'exercice de l'autorité parentale si le juge accepte. C'est deux choses différentes après. Ouais, ça va pas être évident, hein, tout ça. Hein. Je vous remercie infiniment. En tout cas, c'est pas grave. Je vais essayer de démêler, en tout cas. Mais c'est possible. Après, voilà. Après, on va dire que le bon côté de la situation, c'est que c'est possible. Voilà, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est pas une situation impossible. Donc, voilà. Et si vous avez besoin des services de Maître Maghrebi, elle pourra vous donner plus de précisions. Vous prenez un rendez-vous avec elle avec plaisir. Je vous remercie infiniment. Passez une excellente journée. Également. Merci à vous. À bientôt. Et bon courage à vous. Et voilà. Oui, pas toujours évident. Voilà, c'était le dernier appel. Ça passe très vite, Maître Maghrebi. Évidemment, si vous aussi, vous avez besoin de rencontrer Maître Maghrebi pour des dossiers litigieux, vous avez besoin d'un avocat efficace, un réflexe, un numéro de téléphone, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, un numéro de téléphone à votre disposition uniquement pour les rendez-vous, je le précise, 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Et alors, ça y est, la page Facebook est arrivée. Alors, comment ça se passe pour vous interroger sur Facebook, Maître Maghrebi? Alors, enfin, du moins pour parler avec vous, pour les thèmes, comment ça se passe? Alors, dites-nous tout. Alors, il y a une donc page Facebook qui a été créée. Ouais. Il faut, alors si je me trompe pas, en fait, il faut cliquer sur j'aime et décide de suivre cette page. Ouais. Et vous pouvez m'envoyer des messages. Il y a des personnes qui arrivent parfaitement à le faire, oui. Qui m'envoient des messages via cette page Facebook. Alors, c'est quoi cette page? Alors, la page Facebook s'appelle cabinet. En fait, vous tapez cabinet d'avocats BMM ou Besma Maghrebi et vous la trouvez normalement sans cabinet d'avocats BMM, tout attaché. Absolument. Cabinet d'avocats BMM. Exactement. Et puis là, voilà, on est après vous arriverez vous pourrez suivre, vous pourrez réentendre l'émission, vous pourrez également me poser des questions et surtout faire des suggestions de thèmes voilà. Pour les semaines à venir, vu que là on repart sur une nouvelle année, on va aborder plein de nouveaux thèmes et je pensais d'ailleurs aborder la semaine prochaine le thème en ce qui concerne la réforme là qui est mise en place concernant le don d'organes. Et voilà, on parlera. Donc on pourra peut-être essayer de parler de ça si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Cabinet d'avocats BMM sur Facebook et le numéro de téléphone de Maître Maghrebi 06 12 14 34 96. Allez, on vous laisse le mot de la fin, Maître Maghrebi, comme tous les samedis. Merci Medjahed. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je te souhaite à toi aussi une excellente semaine ainsi qu'à toute l'équipe de France Maghreb 2. Merci. Et puis comme vous le savez et ça ne changera pas pour l'année 2017, bien au contraire, j'espère que ce sera appliqué de façon encore plus rigoureuse et plus sérieuse. Vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb.